Voici Tom Villa. Alors, des prix. Oui, et cette semaine, c'est le prix du pourcentage de la semaine. Et dans cette catégorie, les nommés sont... Ça te rappelle quelque chose? Premier nommé, 71% des Français favorables à un report des élections régionales et départementales. 71%, sachant qu'au dernier régional, il y a eu 50% d'abstention. C'est ça. Du coup, ça fait 20% de faux culs qui se prononcent pour le report, mais qui de toute façon n'iront pas voter. C'est vrai. Deuxième nommé, 73% du contenu anti-vaccin qui circule sur Facebook a été rédigé par seulement 12 personnes. Mais non. Alors 12, ça peut paraître peu, et en même temps, ça fait toujours 10 de plus qu'au parti de Dupont-Aignan. Et troisième et dernier nommé, la cote de popularité de Jean Castex, qui n'arrête pas de baisser, avec 34% d'opinions favorables, alors qu'Édouard Philippe est actuellement à 45%. Comme quoi, finalement, les politiques, moins on les voit, plus on les aime. Et Les anti-vaccins. dans la Ouais. catégorie Bah ouais. Anti-vaccin, pourcentage de la anti-vaccin, semaine, anti-vaccin. les anti-vaccins. Allez, c'est mérité. Enfin, prix mérité. Enfin. Alors, je résume, c'est une étude qui vient de révéler que les 3/4 des publications anti-vaccins de Facebook viennent uniquement de 12 comptes. 12 comptes. Il a suffi de 12 comptes pour faire circuler de fausses informations à des millions de personnes. C'est étonnant, parce qu'à chaque fois qu'il y a un article qui sort sur Facebook, c'est pour nous annoncer que le réseau est à l'origine d'un truc un peu dégueu. Ça, il n'y a jamais un article sur Facebook a permis de trouver le vaccin contre le cancer, ou Facebook a permis de sauver les abeilles bleues du Paraguay. Tu vois, non, s'il y a le mot Facebook dans le titre d'un article, tu peux être sûr que c'est pour nous annoncer qu'il a aidé à faire élire Donald Trump, qui facilite les circulations de fake news, le racisme. C'est bizarre quand même. Ça. Après, Facebook se fait tout le temps défoncer pour les horreurs qu'il balance, et il a un succès fou. Facebook, c'est Éric Zemmour en fait. C'est marrant ça. Faut pas résumer Facebook que à ça non plus. Ça c'est trop facile. C'est comme les gens qui disent la télé il y a que des émissions de merde. Non, c'est faux. Il y a aussi des pubs. Et puis Facebook, c'est un algorithme qui analyse ce que tu aimes et il te propose du contenu similaire. Donc si tu vois que des trucs de merde, il y a peut-être un moment où il faut se poser les bonnes questions. T'imagines si c'était comme ça à la télé aussi, toi, tous les gens qui ont regardé les Marseillais à syphilis pour déconner, au bout de 3 fois, dès qu'ils allument la télé sur toutes les chaînes, ils tombent sur des gens en maillot de bain qui s'insultent au soleil. Après, faut pas s'étonner que Facebook nous apparaisse comme un réseau social borderline. Borderline, c'est pas facile à dire. À la base, Mark Zuckerberg, il avait créé un site qui s'appelait Face Match, où les étudiants d'Harvard pouvaient noter les filles sur leur physique. Il y a des gens qui admirent. C'est le point de Mark- départ. Ouais, c'est le point de départ. Ouais. Il y a des gens qui admirent Mark Zuckerberg, alors qu'à la base, c'était juste Pierre Ménès avec 2-3 notions d'informatique. Tu vois, il y a donc juste besoin de 12 comptes Facebook pour faire circuler les 3/4 des informations anti-vaccins. Il faut qu'ils soient bons, les mecs, pour nous dégoûter du vaccin en ce moment, parce que moi, je crois que pour avoir le droit de boire une bière en terrasse, je pourrais même faire une antenne humaine 5G, tu vois, ou boire de la javel. Franchement, il n'y a aucun souci. Alors attention, j'ai absolument rien contre les gens anti-vaccins. En France, il y a à peu près 40% de la population qui n'a pas confiance dans les vaccins, alors où les doses peinent à arriver. Il faut le voir comme une aubaine, déjà. Et puis, tu ne veux pas te faire vacciner? Parfait, de toute façon, il n'y a pas les doses. Laisse. Puis si ça se trouve, ces 12 personnes qui répondent des articles anti-vaccins, ils n'ont rien contre le vaccin en lui-même. C'est peut-être juste des gens qui ont peur des piqûres et ils ne savent pas comment le dire. C'est peut-être ça. On a l'impression qu'on arrive au bout de quelque chose avec ces réseaux sociaux, mais le 25 mars, il y a le Congrès qui a encore auditionné Mark Zuckerberg. Il était déjà venu au Capitole pour être auditionné après le scandale Cambridge Analytica. Il y a un moment au Congrès, ils vont lui donner une place de parking et une carte de cantine à Mark Zuckerberg. Alors, comme d'habitude, Zuckerberg s'est fait engueuler par les élus du Congrès, mais ils sont fous. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'il y a des gens qui se sentent tout puissants et finalement qui se font rattraper des années après pour leur comportement. Il y a même des présidents qui se sont finalement fait condamner par la justice. Et puis, il y a Mark Zuckerberg qui se retrouve convoqué par le Parlement américain et qui, quoi que tu puisses lui dire ou lui faire, il y a forcément un moment dans un coin de ta tête où il y a un petit truc qui dit putain, il a quand même mes photos vacances là qu'il y a nous 2014. Et d'ailleurs, le Congrès lui a demandé à propos de toutes les fake news des anti-vaccins, je cite de point ouvrir les guillemets, en pleine pandémie qui a tué plus d'un demi-million d'Américains, pourquoi vous n'avez pas fermé ces comptes qui sont responsables de la prépondérance de la désinformation sur les vaccins? Voulez-vous vous engager à les supprimer aujourd'hui? Et Mark Zuckerberg a répondu, j'aurais besoin de regarder. De demander à notre équipe de regarder. En fait, Mark Zuckerberg, il sait très bien que s'il enlève toutes les pages de fake news de Facebook, en fait, Facebook, ça devient copain d'avant. Tu sais, limite, s'il n'a pas dit... Alors, vous allez rire, je ne peux pas les supprimer parce que j'ai perdu mes comptes Facebook. Allez, bonne journée. Merci, Tom Villa.